pour la deuxième fois parce que j'ai allumé mon appareil photo et que je n'ai pas appuyé sur le bouton pour que la vidéo commence à filmer. Donc, je disais dents blanches, teint bronzé. Je viens d'éteindre la clim parce que il fait trop chaud ici à Montréal. Montréal est à son apogée au niveau de la chaleur. Donc, je ne vais pas me plaindre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris énormément de couleurs. Et c'est génial. Si vous voulez voir à quoi je ressemblais il y a un mois de ça, il suffit d'aller voir ma dernière vidéo. Je sais qu'il date de beaucoup. Je crois que ma dernière vidéo, c'est la vidéo quand je suis allée au lancement de la nouvelle gamme de Inheritance. Et mon dernier vlog, même si je l'ai... Ah oui, j'ai posté il y a un mois à peu près. Mais c'est un vlog qui date de... qui récapitule en fait ce que j'ai fait genre en février-mars. Donc c'est archi loin. Du coup, je me suis dit... en fait, j'ai regardé plein de vidéos cet après-midi au boulot pendant que je bossais. Et je sais pas, il y a une fille que j'ai regardée, ça m'a trop donné envie de reprendre les vidéos. Et je me suis rendu compte que ça faisait longtemps. Donc, il fallait que je fasse une petite vidéo blabla, une petite vidéo sympatoche. Je tiens aussi à dire que pour les personnes qui me suivent sur Instagram, malheureusement, je n'ai plus de téléphone. Je suis sans téléphone. Je ne peux pas appeler ma mère, je ne peux pas appeler mes amis. Même si de base, j'appelais pas mes amis, mais j'appelais beaucoup ma famille. Je ne peux pas parler sur WhatsApp à mes copines. Je ne peux rien faire, je ne peux pas poster de photos, je ne peux rien faire parce que mon téléphone est mort et que pour l'instant financièrement je ne peux pas m'acheter de téléphone, donc je dois attendre jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais si vous me suivez sur Instagram, ben malheureusement il n'y aura aucun contenu, aucun post sur Instagram les prochaines semaines puisque je ne sais pas quand est-ce que j'aurai un nouveau téléphone. Bizarrement, je le prends très bien. Je pense que que c'est trop bien parce que du coup, j'ai aucune pression pour les réseaux sociaux, j'ai rien du tout, je vois la vie de personne, je fais ma vie. Et même pour le matin, je vais plus au métro. En général, je vais au boulot et je rentre en marchant. Du coup, ça me fait voir du pays. Même si je reste à Montréal, mais ça me fait voir du pays. Je croise des gens. Les gens te sourient, il y a du soleil, il y a les oiseaux qui chantent et c'est parfait. Donc voilà. J'ai filmé pas mal de choses, mais le truc c'est que je sais pas comment les monter. Je suis un peu en manque d'inspiration, donc je sais vraiment pas comment je vais les monter. Et comme ça fait longtemps, je sais pas si ça vaut le coup. Peut-être que je ferai juste genre une vidéo récap sur les derniers mois que j'ai passé à Montréal en vous expliquant un petit peu et en vous insérant des trucs. Mais voilà, le moral, ben ça va. On va dire que je suis plus dans l'optique où je devrais pas me plaindre, donc je ne me plains pas. Je prends du soleil, donc ça c'est bien avant l'arrivée du prochain hiver. On a des amis qui sont venus nous voir, ils sont restés une semaine et demie avec nous à peu près. C'est plus la meilleure amie de Wilson et son pote ou son copain, j'ai toujours pas compris. Mais voilà. Mais du coup, même si c'est pas des gens que moi je connais forcément et tout, ça m'a fait énormément du bien de voir du monde. On a fait beaucoup de choses avec eux. On s'est rendu compte qu'on était vieux parce que les pauvres, ils font des trucs du matin jusqu'au soir. Ils dorment pas avant je sais pas quelle heure de la soirée, donc du lendemain. Et nous, on était cadavres parce qu'on devait, en tout cas les week-ends et en fin de semaine, suivre leur rythme. Donc c'est vrai que c'était un peu fatigant. Du coup, moi, je me retrouve ces 2 derniers jours à dormir au boulot tellement je suis KO. Mais voilà, mais en soi, c'était vraiment archi bien. On a passé un super moment. J'espère que eux aussi. Nous, on a adoré en tout cas. Ça fait bizarre de se retrouver. Ben, en fait, on était 4 du coup dans la maison. Donc, il y avait un peu d'ambiance et tout. Là, on est que tous les 2. Donc, on revient à nos vieilles habitudes. On est Ah oui, j'ai même pas dit. Aujourd'hui, on est le jeudi 18 juillet. Choudou est parti à un pot de départ qu'il y a dans son boulot. Moi, je suis rentrée il y a 10 minutes. Je vais aller faire à manger pour ce soir et demain. Et
Et voilà, je vous ai même pas demandé comment vous alliez. J'espère que vous allez bien. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas posté pendant un mois et j'ai acquis de nouveaux abonnés alors que j'ai pas posté depuis un mois. Mais bon, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous savez pas, ici c'est des vlogs par rapport à ma vie à Montréal et je poste aussi des vidéos pour les cheveux. J'avais coupé mes cheveux il y a peut-être quoi, 1 ou 2 mois? Un mois, je dirais, 1 ou 2 mois, et ça a archi repoussé, donc je vous ferai une vidéo dessus, je pense. Donc voilà, je vous disais, c'est des vlogs, la vie de tous les jours à Montréal, les voyages que je fais, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais les voyages que je fais, et surtout cheveux, et voilà, la vie de tous les jours, les problèmes de tous les jours. Donc voilà, voilà. Donc je disais, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui sont encore là avec moi, qui me laissent de gentils messages. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous allez vous plaire parmi ma YouTube friend, on va dire ça comme ça, parmi mes amis YouTube. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tellement de choses à faire ce week-end, mais de base on avait dit qu'on ne sortirait pas, tout simplement parce que on n'a pas arrêté avec nos amis de sortir et tout, donc financièrement et même physiquement on est explosé. Mais par exemple ce soir à 21h il y a un film gratuit en plein air et c'est Green Book. Désolée pour l'accent, c'est un film que je voulais voir mais que j'ai pas pu voir, donc j'aurais bien aimé y aller, mais c'est à 21h. Et je sais pas à quelle heure Choudou va rentrer. Demain, il y a une soirée hip-hop. Il y a quoi d'autre encore demain? Il y a aussi Fari qui va jouer. Donc c'est le comédien, le Fari que vous connaissez en France, qui est à Montréal et qui va jouer une comédie. Il joue, je sais plus où est-ce qu'il joue, mais il joue avec plein d'autres comédiens. Non, c'est même pas des comédiens, c'est plein d'autres humoristes demain soir. Ce week-end commence le festival Juste pour rire. Du coup, samedi, il y a Anthony Cavana qui va faire son show gratuitement en plus, donc ça va être trop bien. Donc ça, on va pas du tout le rater. Je sais aussi qu'il y a des cours de danse de samba gratuitement sur le Café Suspendu à Montréal. Il y a énormément de choses. Du coup, à chaque fois, je me les note dans un cahier. Et je me disais aussi que ça serait cool, en fait, de vous faire une vidéo de vous poster une vidéo chaque fin de semaine ou chaque début de semaine avec les trucs à venir. Parce que j'en ai tellement que je me suis dit que ce serait sympa. Et je sais qu'il y a des gens, si vous êtes comme mon copain, vous allez pas chercher, vous aimez pas chercher, donc ça peut peut-être faciliter la tâche à beaucoup de personnes. Sinon, mis à part ça, j'ai encore mon boulot, ça se passe bien. J'ai de nouvelles tâches au fur et à mesure, donc ça, je trouve ça vraiment génial. Des fois, je suis un peu à côté de la plaque, parce que c'est vraiment pas mon domaine, donc des fois, c'est un peu dur et je retrouve pas ma régularité. On va dire que c'est ce mot-là que j'avais quand j'étais assistante. Parce que voilà, quand tu es assistante et que tu dois gérer une équipe et que tu dois gérer un peu le background pour ta manager ou ton manager, il faut vraiment que tu sois très carré, que tu penses avant même qu'elle ou il ait pensé, que tu sois autonome, que tu prennes les choses en avance, que tout soit nickel chrome. Et c'est vrai que là, en fait, j'ai du mal à appliquer tout ce que je savais faire, en fait, dans ce nouveau boulot. Et des fois, j'ai l'impression de faire de la merde. Mais bon, voilà. Je pense que ça finira par venir, du moins j'espère. Sinon, à part ça, vendredi prochain, donc pas demain, le vendredi d'après, on va à la Ronde. Donc c'est le genre de parc d'attraction ici qui se trouve pas trop loin, en fait. Du coup, ça sera notre première fois, donc on a trop hâte. Et puis voilà, franchement, je sais pas quoi d'autre vous dire. Je ne sais pas si je vais finir le vlog là, parce que ça fait que 10 minutes.
10 minutes inintéressantes, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit coucou. Vous dire que je suis encore en vie, encore à Montréal, que ça va, et j'espère vraiment que vous ça va, que vous passez de bonnes vacances. Je ne sais pas si parmi les personnes qui me regardent, il y a des gens qui ont passé leur baccalauréat. Si vous avez passé votre baccalauréat, je vous dis félicitations. Si vous l'avez pas eu, ne vous inquiétez pas. Il y a pire. Donnez-vous juste la chance de le repasser. Ou si vous voulez passer à autre chose, c'est comme vous voulez. Mais il faut surtout pas se morfondre pour le baccalauréat. Concrètement, vous verrez par la suite, il y a vraiment pire. Mais en tout cas, tenez bon et puis vous allez y arriver. On finit toujours par nos fins si on le veut vraiment. Donc voilà, et pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui ne le sont pas comme moi, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que même si vous n'êtes pas en vacances, vous arrivez quand même à vous amuser, à sortir un peu et à prendre du bon temps pour faire cette petite coupure quand même pendant l'été, profiter du soleil, profiter de votre famille, de vos amis, parce que c'est très important. Surtout qu'en fait, c'est bizarre, mais quand je dis tout le temps à Choudou, oui, mais toi, ça te pèse énormément parce que ta famille et tes amis te manquent et tout, mais moi, je suis passée au-dessus de ça. Genre, mes amis me manquent, mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas autant que lorsque j'étais partie aux États-Unis. J'ai vraiment réussi à me détacher et peut-être un peu trop, je pense. Mes amis me manquent, ma famille me manque, mais ça sera toujours pareil. De janvier à décembre, ça ne changera jamais. Mais le truc, c'est que en fait, même s'ils me manquent, mes amis, je continue ma vie. Mais c'est vrai que quand nos potes sont venus à la maison, donc la meilleure amie de Wilson et notre pote à elle aussi, en fait, on a un peu recréé ce lien d'amitié. On rigolait. J'avais un peu l'impression d'être avec mes potes, avec mes amis et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que je me suis dit, ouais, en fait, mes amis me manquent beaucoup. Mais c'est comme ça. Et puis, c'est aussi, je pense, le fait que ces relations qu'on a avec les gens qu'on a en France, on ne les a pas ici. En tout cas, moi, par exemple, je les ai pas du tout. Du coup, ça pèse. Mais après, je pense qu'avec l'âge, en fait, je me dis, c'est comme ça. C'est vraiment dur de se faire des amis quand on a passé un certain âge et encore plus quand, dans le milieu du travail ici. Parce que moi, par exemple, la plupart de mes amis, on va dire, allez, genre, 90% de mes amis, ce sont des personnes que j'ai rencontrées à l'école, en fait. Et les 10 autres personnes, ça a été soit dans mes anciens boulots ou mes anciens boulots, mais c'est quand j'étais plus jeune. Ou ça peut être parce que je faisais, je sais pas, de la danse, du hand, des trucs comme ça. Mais c'est rare que au boulot ces dernières années, j'ai vraiment créé une amitié avec des gens. Donc du coup, ici c'est encore plus dur parce que je sais pas, j'arrive pas à les cerner. Genre par exemple là, je suis allée aux toilettes et remplir ma bouteille d'eau. Il y a une fille, c'est une stagiaire. Elle est un peu plus jeune que moi, mais quand on me voit, on me donne 18 ans, donc ça on s'en passe, on s'en fout de l'âge. On peut être ami avec des gens, peu importe l'âge et tout. Et c'est vrai que moi j'ai bugué. Je lui ai souri, mais j'ai bugué parce que j'avais envie de lui parler, mais je savais pas quoi lui dire. Elle aussi, elle avait l'air gênée. Donc elle m'a demandé comment ça allait en anglais et tout. Je lui ai dit ça va et je lui ai dit et toi. Et le temps que je dise le et toi, elle avait déjà tourné son dos et elle était partie. Avant, ça m'aurait stressée, ça m'aurait mis mal à l'aise. Je me serais dit mais pourquoi tu demandes et toi si t'attends même pas ma réponse? Sauf que ici ils sont comme ça. Donc c'est un peu, je dirais pas qu'ils s'en foutent, mais en fait c'est juste la politesse et après ils s'en foutent du reste. Donc c'est vrai que ça m'a un peu voilà. Et du coup, si j'ai un truc à reprocher à ici, c'est vraiment le fait que c'est archi dur de se faire des amis. Après, je pense que c'est aussi un peu de ma faute dans le sens où je suis quelqu'un de très renfermé. Je sais pas quoi dire aux gens. Je sais pas aller vers les gens tout simplement aussi. Et du coup, eux, ils n'aident pas du tout parce que même par exemple aujourd'hui, il y avait une sorte de barbecue organisé par
tout l'immeuble en fait, parce que dans l'immeuble il y a plusieurs entreprises, mais pour toutes les entreprises ils ont organisé un barbecue où ils donnaient gratuitement des hot dogs, des chips, des coca, plein de trucs à manger. Et en fait moi j'ai vu l'affiche, mais comment tu me dis pas oui Sandy, tu sais, tu peux aller à ça ou tu peux goûter ça, ne te gêne pas. Si tu me dis pas ça, je ne m'immisce pas dans les trucs, je ne vais pas goûter, je ne vais pas manger. Tant que j'ai pas le go de la personne ou de quelqu'un qui me dit oui t'inquiète tu peux, ou oui c'est pour nous tous et tout. Et en fait j'ai vu ça dans le truc, mais je me suis dit bon, peut-être que c'est, même si c'est marqué dans l'immeuble, peut-être que ça dépend des gens, peut-être qu'il faut être un employé permanent et non pas quelqu'un qui est là en non permanent, des trucs comme ça. Donc moi j'ai mangé mon petit repas que j'avais ramené un bol de nouilles et puis voilà. Et il y a l'une de mes collègues qui est venue me dire oui, mais Sandy, est-ce que tu as été prendre un hot dog? Donc, j'ai dit, non. Elle me dit, si, c'est l'immeuble qui organise ça, c'est pour tout le monde, donc vas-y. Du coup, là, je suis allée, mais j'ai bien vu qu'en fait, toute mon équipe était déjà partie. Ils sont allés, ils m'ont vu, ils m'ont rien dit. Donc, je me suis dit, ça doit être pour les gens permanents, même si la stagiaire était là. Je me dis, ok, voilà. Et en fait, voilà, j'ai dû attendre que une autre de mes collègues me le dise pour descendre. J'ai trouvé les gens de mon équipe en bas. Mais j'ai fait ma vie, j'ai pris mon hot dog et je suis montée. Et en fait, malheureusement, même s'ils sont cool, c'est souvent comme ça. Ils vont souvent manger ensemble et jamais ils m'invitent. Ou la seule fois où ils m'ont invité, c'est le premier jour où je suis arrivée, où c'est mon chef qui m'a dit, viens, tu manges avec nous, non. Et le lendemain, plus rien. Je les voyais partir et tout ensemble. Aucune invitation ni rien, sauf que moi, je ne vais pas m'imposer. Ils ont l'habitude de manger ensemble. S'ils veulent vraiment que je m'intègre dans l'équipe et tout, ils peuvent me demander si je veux manger ensemble. Après, je sais que l'effort doit aussi venir de moi, mais vous pensez bien que je vais pas dire attendez, je mange avec vous. Non. Déjà que ça, c'est pas moi, donc c'est vraiment pas un truc que je vais faire. Donc voilà. Donc ça me saoule un peu. Lui, pour Choudou, ça va un peu mieux. Je dirais pas qu'il s'est fait des bons potes, mais voilà, il parle avec ses collègues, on l'invite à des pots de départ, la dernière fois, ils ont eu une summer party à son boulot, on a invité du premier abord. De toute façon, Wissam, c'est quelqu'un que tout le monde adore, c'est quelqu'un avec qui tu peux rire, avec qui tu peux parler facilement, alors que moi, c'est vrai que je suis peut-être un peu rigide ou autre. J'en sais rien. Mais voilà, j'ai pas trop envie d'y penser parce que je me dis que ça va me faire plus de peine qu'autre chose et que j'ai pas envie de gâcher mon séjour ici pour ça. Et puis peut-être que quand ça viendra, on se fera des amis et on verra. Après, j'ai l'intention à partir de septembre d'essayer de me trouver une activité, soit faire du burlesque, soit j'aimerais bien apprendre à jouer de la basse. Oui, c'est ça, oui, de la basse ou un instrument de musique, voilà. Donc on verra. Peut-être que ça aussi, faire un truc associatif ou faire une activité, ça me permettra de rencontrer du monde. Donc on verra bien. Donc voilà où j'en suis. Sinon à part ça, tout va bien. Tout va bien. Je sais plus quoi dire. Bon bref, mon visage cramé vous dit à bientôt. Je vais essayer de reprendre les vidéos. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que en fait, j'ai filmé énormément de choses de février à aujourd'hui, par exemple. Donc j'ai énormément de vidéos à trier. Mais le problème, c'est que dans la plupart des vidéos, il y a plein d'intros. En fait, des fois, je prends ma caméra et je filme des trucs dehors, je filme des trucs qu'on fait. Mais du coup, il faudrait que je fasse des intros. Et en fait, les intros, c'est vraiment sur le coup. Et il y a tellement de choses que j'ai la flemme de tout trier. Et il y a des vidéos, je pense que je sais pas si j'ai envie de les monter pour les publier. Excusez-moi. Donc du coup, faut que je me mette dans ça. Donc je pense que si ce week-end on bouge pas, c'est ce que je vais faire. Et de toute façon, là, j'ai plus de téléphone. J'ai plus de vie sociale, donc j'ai largement le temps. Et donc du coup, voilà. Donc sur ce... je vous fais des bisous, de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà quoi. À bientôt. Laying on my airplane,
like we had a big fight. Maybe words didn't come out right. I wish that I was sober, and I wish that I could call her, tell her to come over.